Alors bonjour et bienvenue. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter vous personnellement et peut-être plus en détail l'événement? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Édith Le Gourrier, donc je suis directrice du pôle communication événementielle à l'UNML. Donc l'UNML, c'est l'Union nationale des missions locales, hein. Et nous sommes ici aux rencontres nationales des missions locales, donc qui ont lieu, c'est un grand événement, hein, un grand rendez-vous de tout le réseau national, qui a lieu tous les 2 ans maintenant, c'est une biennale, et qui regroupe à peu près 1000 participants, donc de toute la Ok. France, de l'outre-mer, voilà. Et vous? Bonjour à tous, moi c'est Pierre, chargé de communication depuis 2 ans, également à l'UNML. Et pour ma part, c'est ma deuxième édition des rencontres nationales. Après Tours, on est ici au Havre. Ok. Justement, du coup, pour en apprendre un petit peu plus sur vous, est-ce que vous pouvez nous parler du coup de votre parcours et de comment est-ce que vous êtes arrivé justement du coup au poste que vous avez aujourd'hui? D'accord. Alors moi, ça fait très longtemps que je fais de la communication. Ok. J'ai fait des études en communication. J'ai fait la fac Ok. à Aix-en-Provence et puis après à Paris, à la Sorbonne. À l'époque, on me disait que je n'avais jamais trouvé le travail, Ok. que c'était déjà la crise, que je m'étais trompée de voie. Voilà, donc j'en ai entendu des choses très très Des vertes et négatives. Ah ouais. Je suis rentrée dans le marché du travail avec un stage. Ok. Et suite au stage, avec un CDD et puis après un CDI, donc ça a été par étapes. Et toute ma première période professionnelle, s'est passée en agence de publicité. Ok. Donc à l'époque, on apprenait beaucoup sur le tas. Même si j'étais diplômée du supérieur, on apprenait quand même beaucoup sur Ouais. le tas. Même si tu étais diplômée du supérieur, les salaires étaient très très bas, par exemple. Ok. Et la reconnaissance, elle se faisait par le travail effectué. Et par contre, j'étais augmentée très régulièrement après et de façon assez importante par rapport au salaire de base. Et j'ai énormément appris en agence, voilà, de publicité Ouais. et de communication. Ok. Et après, j'ai eu ma propre agence pendant 8 ans, une agence de communication institutionnelle, corporate. Et j'ai, moi, connu ce qui est formidable, les moments de transition numérique. Ah oui. Ah oui. Voilà. À l'époque, il y avait des disquettes, des SideQuest. Enfin, bref, t'as connu toi les à disquettes, mon avis, les vous ne savez, cassettes, ouais. savez pas ce que c'est. Et tout ce qui est transition, on va dire technologique, on Ok. apprend aussi énormément parce que ça contribue aux transformations des métiers. Donc en fait, je ne fais pas du tout le même métier Ouais. maintenant Que avant. qu'il y a 20 ans. Ça n'a rien à voir. Et toi, Ok. du coup, Pierre, comment est-ce que tu es arrivé au sein de l'UNML? Pour moi, donc comme Edith, mais même si j'en ai Ouais. moins fait, j'ai fait que de la com dans ma carrière professionnelle. Donc j'ai commencé mes études à Nancy, parcours classique, licence infocom, master Ouais. de com. Après, ma vraie première expérience professionnelle, ça a été au département d'Eure-et-Loir, où j'ai travaillé pendant 2 ans en tant que chargé de communication externe. Donc, il n'y avait pas vraiment de rapport avec les missions locales. On était plus là pour travailler au service des personnes du territoire, soutenir l'action des élus, la valoriser. Et du coup, je suis arrivé en juin 2022 à l'UNML. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis là. Et voilà. Et puis voilà. Et du coup, tu as fait l'édition précédente, c'est ça? C'est ça. Et oui, donc je suis arrivé en juin 2022, comme je disais. Et je crois l'une de mes premières tâches que j'ai eu à faire, ça a été de commencer à préparer cette fameuse édition à Ok. Tours en 2022. Voilà. En tout cas, du coup, coucou à toutes les personnes qui sont dans le chat. Je suis en train de voir, du coup, il y a Shakira, etc. Donc voilà. Coucou en tout cas à toutes les personnes qui nous regardent. Et toi, d'ailleurs, Nathan, en vrai, ça m'intéresse. Comment est-ce que tu es arrivé aujourd'hui, justement, du coup, aux rencontres nationales des missions locales? Alors moi j'ai été convié parce que je suis en service civique du coup à la mission locale de l'Aigle-Mortagne. Ok. Et j'ai commencé ce service civique parce que j'avais un temps disponible avant que je commence mon école d'infirmier que je compte faire. Du coup, la rentrée, c'est en février 2025. Ok. Et du coup, j'avais 7 mois pile poil de disponible. Et ma chef, très gentille qu'elle est, elle m'a dit d'accord, viens au service civique. Et donc là, je suis arrivé depuis début juillet. Et c'est un de mes premiers événements Ok. avec la mission locale. Et je suis très content d'être là aujourd'hui. Et toi? Et ben moi, du coup, j'ai eu la chance aussi, du coup, de participer aux rencontres nationales il y a 2 ans, du coup, à Tours, où j'étais encore un petit service civique. Et ça s'est bien passé justement du coup avec la mission locale. Et donc j'ai entamé des études de communication à Aix-en-Provence également. Et donc après, on va bien voir où ça nous mène. Écoute, je te propose du coup qu'on commence les questions justement un petit peu par rapport aux questions des rencontres nationales des missions locales. Et la première question déjà que je me pose, c'est qui est convié justement du coup sur un événement comme celui-ci? Est-ce que tout le monde peut venir? Est-ce que vous triez sur le volet? Comment ça se passe? Ah oui, il n'y a que des VIP. Vous savez, Non, en fait, on accueille, on invite tout le réseau des missions locales. Donc, Ok. et les partenaires.
C'est-à-dire là, quand on dit tout le réseau, ça va être les élus locaux qui sont présidents, administrateurs de la mission locale. Ça va être les directions. Ça va être des personnels conseillers, conseillères qui accompagnent les jeunes au quotidien. Ça va être les jeunes. Voilà. Nous. Et puis les partenaires nationaux, en général, qui travaillent au niveau national avec l'UNML, qui sont là également pour rencontrer le réseau dans d'autres conditions. Ok. Voilà. Est-ce que du coup c'est un événement fermé justement du coup qui est centré que pour les personnes qui appartiennent aux missions locales, ou est-ce que par exemple du coup une entreprise qui a une initiative elle peut venir sur un événement comme celui-ci? Non, ça se passe pas comme ça. En général, c'est vraiment les entreprises peuvent venir, mais à partir du moment où elles travaillent déjà avec des missions locales. Ok. Et à partir du moment où les missions locales, c'est la mission locale qui choisit. Ok. C'est-à-dire qu'elle choisit cette initiative-là, menée en partenariat, pour exposer. C'est pas, les entreprises privées ne peuvent pas venir sur un événement comme sur le celui-là. salon. Ok. Moi j'ai d'autres questions du coup justement. Je suppose que comme vous avez organisé l'événement, du coup vous avez quand même un regard justement du coup sur les personnes qui sont ici. Est-ce qu'il y a une initiative ou autre du coup justement que vous avez envie un petit peu de mettre en avant sur les missions locales du coup qui sont venues? Alors comme ça, c'est difficile à dire. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir les stands. Vous avez le droit du coup de et dire de le voir lab mon expression, chouchou. ça nous fera plaisir. Mais je pense que toutes les initiatives sont intéressantes à voir et que je pense qu'il faudrait toutes les valoriser parce que quand on se balade un peu dans les stands, on voit plein de choses, je pense, qui peuvent attirer. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, ils t'expliquent un peu leur initiative et je pense qu'il y a plein de choses à découvrir, d'un truc intéressant à voir, quoi. Et moi, je me posais une question, est-ce que ça ressemble toujours aux éditions précédentes ou est-ce que ça change vraiment tout le temps en fonction... tous les 2 ans, ça change les invités ou c'est plutôt récurrent? Alors, on est quand même sur des grands temps qu'on retrouve. Les temps en plénière, notamment institutionnels. Il y a souvent des ministres qui sont là. Ministre du Travail, ministre en charge de la jeunesse, par exemple. Ok. Donc parce que on met en œuvre des politiques publiques. Donc les représentants des ministères sont là. Tout ce qui est village initiative, c'est un succès fou, du coup on réédite à chaque fois parce que c'est un moment aussi de partage et d'échange. C'est vraiment l'esprit, donc c'est hyper vivant, les gens aiment bien se retrouver et interagir et se donnent des idées mutuellement aussi, donc ça fonctionne bien. Et ce qui peut changer éventuellement, c'est plutôt les thématiques des tables rondes en fonction des sujets qu'on aborde au quotidien. Voilà. De toute façon, c'est des rencontres en vrai qui vont avec leur temps. Exactement. Et justement, du coup, les initiatives, justement, là, c'est vraiment centré sur pas mal sur le numérique. J'ai vu qu'il y avait une imprimante 3D, du coup, etc. C'est de plus en plus interactif sur le salon. Là, en termes de thématiques qui ressortent, tu avais aussi par exemple la mobilité. Ce qu'on a essayé de faire, c'est un peu de réunir partenaires, missions locales, en fonction de ce qu'ils proposaient, du secteur activité partenaire, les regrouper ensemble suivant les thématiques. Donc là, par exemple, tu as plus une thématique qui va être mobilité, donc mobilité au sens physique du terme, mais aussi mobilité à l'étranger, etc., avec des partenaires l'OFQJ, etc., quoi. C'est qu'il y a différents stands du coup, qui sont centrés aussi sur la mobilité internationale. Est-ce que toi, Nathan, du coup, tu as eu le temps déjà du coup, de faire un petit tour au sein du salon ou pas? Alors moi, j'ai fait un petit tour déjà, premièrement pour remercier l'OFQJ, parce que nous, on a la chance avec la mission locale, ils nous ont aidés pour partir au Québec, on y va dans 2 semaines. Donc j'ai pu aller les remercier rapidement et j'ai fait un tour rapidement autour des autres aussi. C'est vrai que j'ai pas forcément discuté avec eux, mais c'est vrai qu'il y a plein de stands à voir. Il y a notamment moi j'ai bien aimé aussi, ils ont mis en place un peu les simulateurs de conduite. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je sais que nous on a une à la mission locale et c'est un truc dont les jeunes aiment et forcément ça leur sert toujours. Ça appréhende un peu le fait de conduire, etc. Et c'est vrai qu'autour de la mobilité, moi j'aime beaucoup le point de la mobilité. Et après, il y a aussi l'atelier avec l'insertion, que j'ai bien aimé au fond, avec toute leur création. Enfin, il y a plein de choses à voir. En tout cas, les stands sont vraiment intéressants, donc moi j'ai adoré. En tout cas, voilà. Il y a Martin du coup dans le chat qui me dit que j'ai une très belle cravate. Donc voilà. En tout cas, merci Martin. Du coup, très belle cravate. Merci beaucoup Nathan. C'est vrai qu'il y a aussi une partie justement du coup un petit peu sur cette thématique de l'amour, l'argent et le travail au sein des missions locales et justement la place que ça prend dans la vie des jeunes. Est-ce que vous avez un petit mot à nous dire justement du coup sur cette thématique-là et sur pourquoi est-ce qu'on l'a... Pas forcément sur la thématique parce que c'était l'expression des jeunes. Donc moi, je peux vous raconter un peu ce que j'ai ressenti, ce que j'en ai pensé, mais donc c'était vraiment 1 heure dédiée à l'expression des jeunes. Et puis ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait des chercheurs qui étaient là, mais pas en mode je sais, j'apporte ma connaissance, mais plutôt en mode je réagis à ce que j'entends en fonction de l'état de mes recherches en fait et de mes connaissances. Donc ça c'était hyper intéressant. Il y avait et puis ce sujet, alors l'argent, le travail, ok, mais l'amour c'était étonnant. C'est les jeunes qui avaient quand même choisi le sujet.
Et du coup, je trouvais que c'était peut-être plus touchant parce que c'est évidemment plus personnel. Ouais. Et c'était très intéressant, y compris le retour qu'on a fait le chercheur, du coup, dont j'ai mangé le nom, je suis désolée, je ne peux pas le citer. Et donc voilà, donc c'était vraiment... et puis même les graphes qu'ils ont fait, enfin, c'est le fruit de tout un travail collaboratif qui a duré quelques mois. Et puis Une c'est démarche réussi. personnelle Donc, avec des jeunes de toute la France qui ont bossé ensemble, ça c'est toujours satisfaisant. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est l'aspect collectif. ok. C'est pas la parole d'une personne, c'est pas la pensée d'une personne, mais c'est une pensée construite collectivement et ça fait toute la richesse. Les jeunes qui sont conviés, est-ce que c'est que des jeunes d'émissions locales à chaque fois ou est-ce que c'est vraiment ouvert à tout public, à tous les jeunes qui peuvent par exemple être présents au Havre ou Oui, ce sont pour les... En fait, l'idée, c'est que ce sont les émissions locales qui répondent à des appels à contribution. Par exemple, on lance une idée d'action comme celle-ci via l'Institut Bertrand Schwartz sur ces 3 thématiques. Ce sont des missions locales qui vont répondre à cet appel à participation. Pardon. Et du coup, ce sont forcément des jeunes accompagnés par des missions locales qui contribuent. Parce que c'est très important, parce que c'est des jeunes qu'on entend peu, surtout dans la construction d'une parole collective. On entend beaucoup des étudiants, voilà, des gens qui sont peut-être plus à l'aise aussi avec la prise de parole seule aussi, de façon solidaire. Mais la prise de parole collective, construite collectivement par des jeunes de mission locale, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'il y a très peu de fenêtres finalement et d'espaces dans lesquels on peut les retrouver. Mais c'est vrai qu'il y a une exposition d'ailleurs, on peut en parler du coup pour les personnes qui ne sont pas présentes sur place, mais une exposition justement du coup avec différentes peintures ou différentes images liées à ce sujet-là. Et j'y suis passé tout à l'heure devant et impressionnant du coup de voir des jeunes justement du coup qui sont vraiment très créatifs et qui s'approprient le sujet d'une mission locale à l'autre ou même d'un jeune à l'autre. C'est vraiment pourtant des sujets qui nous rassemblent tous, mais qui sont très très différents d'une personne à une autre. Tu voulais poser une question, non? Non, du tout. Non, Je j'ai vu du coup retourner ta feuille. Et justement, du coup, une autre question, c'est quoi le bénéfice pour une mission locale de venir du coup justement aux rencontres nationales des missions locales? Le bénéfice pour une structure de venir? Ouais, pourquoi une mission locale du coup elle devrait venir justement du coup sur un événement comme celui-ci? Bah déjà je pense que c'est important de valoriser ce qu'ils font, montrer ce qu'ils font. D'une part parce que ça permet aussi à d'autres structures du réseau de pouvoir découvrir ce qu'ils font, d'avoir des idées, d'échanger. Et puis voilà, il y a plein de missions locales qui font des trucs formidables avec des fois peut-être pas beaucoup de moyens mais qui sont créatifs, qui sont imaginatifs. Et du coup c'est aussi important de le montrer, de le faire reconnaître et donner des idées aux autres quoi. Ouais. Et j'ajouterais ce qui est bien aussi avec ce village des initiatives, c'est que c'est pas uniquement les missions locales du coin qui viennent, des missions locales normandes. Donc certes, il y a beaucoup de missions locales normandes, mais il y a à peu près toute la France, je pense, qui est à peu près représentée, dont les dom-toms qui viennent quand même d'assez loin et qui sont venus quand même en force avec, je crois, quand même 5 stands outre-mer. Ouais. Donc c'est quand même plutôt positif quoi, de les voir aussi. C'est vrai que c'est... Enfin, en tout cas, là, du coup, je parle vraiment pour nous en tant que jeunes, mais c'est intéressant justement de se retrouver, de faire des rencontres, du coup, des personnes qui sont situées, comme on le disait, à La Réunion, ou dans le sud-ouest, dans l'est, etc. C'est des jeunes, du coup, qu'on voit que sur des événements comme celui-ci. Et puis, c'est aussi, je pense, il n'y a pas beaucoup, je pense, d'occasions dans le réseau de se rencontrer. Ouais, donc, c'est un peu le moment pour venir se rencontrer, échanger entre ses pairs et tout. Donc c'est pour ça que c'est important de venir, je pense. Ouais, des fois on a un peu de mal justement du coup à mettre un visage sur un prénom, parce que c'est vrai qu'on a toujours entendu parler d'un tel de cette mission locale là ou autre, et c'est vraiment des événements physiques comme celui-ci, et donc qui nous permettent de voir qui est Nathan ou qui est Lorenzo, et puis qui est Lucas. Et qui est Lucas. C'est vrai qu'on peut aussi faire ça. On a du coup quelques petites questions bonus qu'on peut vous poser du coup un petit peu à la fin. C'est des questions un petit peu plus détentes pour prendre un peu plus sur vous. Est-ce que tu veux commencer justement du coup sur ces questions? En petit quiz bonus, je vais vous demander, c'était quoi le métier de vos rêves quand vous étiez petit? Alors moi, j'aurais voulu être exploratrice. Exploratrice. C'est large, c'est bien. Moi je pense que c'est très basique, ça a dû être pompier, un truc du genre. Pompier ou policier, je jouais avec mes petites camionnettes et puis j'étais content, puis je me suis dit ça a l'air sympa. Mais ça n'a pas duré très longtemps, ça s'est vite arrêté. Ça s'est assez vite arrêté. J'ai vu que j'avais le vertige, donc je me suis dit non, c'est pas la peine, la grande échelle, on va laisser tomber. Fois, c'est pas facile forcément du coup de couper la passion avec. Vu que c'est le premier plateau, en vrai, on peut se permettre de jouer au jeu également. Nathan, c'était quoi du coup toi ton métier de rêve quand tu étais petit ou ton métier de rêve même là? Eh ben c'était chanteur quand j'étais petit. Ok.
Ça n'a pas marché, je m'en suis rendu compte très vite. Ok. Mais Un j'ai petit peu essayé. comme le vertige, sauf que là tu t'es rendu Mais compte que tu te sentais pas c'est très les bien. autres qui s'en sont rendus compte avant Ok. moi, mais ça a Ils tenu. t'ont un petit peu déconseillé en mode ça va être Et compliqué. toi, c'était quoi? Moi, mon métier de rêve, je pense j'aurais bien aimé être footballeur ou C'était astronaute. le deuxième. Mais ouais, pareil, ligament croisé, j'ai pas pu tout de suite. C'est la classique, malheureusement. Autre question, du coup, un petit peu plus piquante. Est-ce que vous avez déjà menti sur votre CV? Ou est-ce que vous avez déjà dit un petit peu, bon, cette période de stage Exagérer là, un oui, caractère, quoi. on va dire exagéré à la rigueur, pas forcément menti complètement. Alors, j'ai pas forcément menti. J'ai peut-être un peu sur les dates. Ouais. Genre, j'étais au chômage quelques mois. Bon, j'ai un Et peu puis- réduit la période, quoi. Voilà. Ouais. Mais pas sur des grands trucs, pas sur Ok. les diplômes, Ouais. pas sur les expériences Pas en tout ce qui est elles-mêmes. vérifiable, ouais, c'est déjà tout de suite un peu plus compliqué de mentir sur Voilà, ces voilà. trucs-là. Pour ma part, j'ai jamais menti. Un peu Ok. exagéré des trucs. La classique. Genre pas mentir. typiquement, pour vous donner l'exemple, j'ai fait pas mal de hand pendant très longtemps. Ok. Mais bon, ça fait 10 ans que j'en ai pas fait, mais que je continue à essayer de valoriser le truc en disant ouais, j'ai des qualités, des qualités, des qualités. Mais bon, hormis ça, ça va. Et toi, du coup, Nathan, est-ce que tu as déjà menti? On sait du coup que c'est pas forcément facile du coup de faire un CV quand on est jeune. Est-ce que tu as déjà menti sur 2-3 trucs, histoire de. Alors j'ai de la chance d'avoir eu pas mal d'expérience dans Ok. pas mal de domaines, donc pas sur ça en tout cas. J'avoue que j'ai fait spécialité anglais quand j'étais au lycée. Ok. C'était il y a 4 ans, donc j'ai tendance à dire que je parle anglais couramment, Ouais. mais je pense que j'ai pas mal perdu depuis 4 ans. Mais je me dis pourquoi pas, ça peut passer. Mais si l'entretien d'embauche, on te le demande en C1, là En fait, finalement. je sais tenir une conversation, mais on va Ok. dire que si je vais dans un pays, j'aurais plus du mal à communiquer. Ok. Moi, Et toi? pareil, du coup, je pense que j'ai jamais vraiment menti du coup sur quelque chose ou autre, mais j'ai peut-être déjà menti sur 2-3 tâches qui m'ont pas été confiées. Et finalement, j'ai dit oui, j'ai déjà dû faire ça. Non, j'ai pas fait que servir des cafés pendant tout un stage, mais des fois, ça peut aider de mentir sur un CV. Je trouve que tu les mets beaucoup dans l'embarras depuis le début, donc on va commencer par toi pour la seconde. Et je t'écoute. C'est quoi ta pire boulette au travail? Oula, ma pire boulette au travail. J'ai déjà dû oublier quelque chose sur un lieu de tournage. Oublier une caméra et après, du coup, finalement, il faut retourner ou autre. Oui, bon, ça va. C'est vrai. Et vous, Edith? Alors, moi, c'est quand je bossais en agence de pub et je me suis trompée dans le sens. Vous savez, les affiches qui sont dans le métro, là? Ouais. En descente. Ouais. Eh bien, j'ai tout fait travailler en montée et du Oh. coup, il y a des milliers d'affiches imprimées dans le mauvais sens. Aïe, 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 aïe. J'étais pas très fière, Ah bah, ça avait beaucoup d'argent. ok. Mais bon, voilà, Et vous, Pierre? c'est la vie. Bah là, comme ça, il n'y a rien de très sensationnel Tant qui me mieux. vient, donc bon. Pas de boulette. Je vais passer mon tour là-dessus, quoi. Eh Pas ben, de boulette, c'est pratique. magnifique. Et ben en tout cas, merci beaucoup pour vos témoignages. Bah, On a merci pu en à vous, apprendre un hein. petit peu Merci, ouais. plus sur ces rencontres nationales, Puis on Et espère que ça puis, se passe écoutez. bien pour vous aussi. en espérant. Et ben écoutez, on vous souhaite en tout cas du coup une bonne fin de ces jeux de rencontres et puis on devra se recroiser, je pense quand même dans la journée. Oui. Je vous remercie. Merci à beaucoup. vous. On va pouvoir passer du coup au prochain invité. À tout de suite. Merci à vous. Bonne journée. Merci.